l'ésotérisme occidental et certaines traditions religieuses orientales évoquent l'existence de corps subtils au corps psychique, encore appelé enveloppe suprasensible, non perceptible par les organes sensoriels humains. Ces corps sont liés aux plans d'existence dans lesquels ils vivent. Les différents plans sont classés du plus subtil au plus grossier. Le plan le plus subtil, le plan divin, est celui qui représenterait la source divine créatrice. C'est de ce plan que tous les autres ont été créés. Certains corps subtils seraient également le siège de centres subtils comme les chakras, le centre Hara, la Kundalini, est parcouru par des courants d'énergie correspondant à leur nature, comme les nadis du yoga ou les méridiens en acupuncture. La médecine traditionnelle chinoise, et particulièrement l'acupuncture, sont fondées sur l'hypothèse de leur existence. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui portera sur les corps subtils. Installez-vous, likez, commentez et surtout abonnez-vous. Et pour ceux qui apprécient les vidéos et qui veulent soutenir ce travail de recherche, vous trouverez en description les informations pour faire un don. Merci. Selon l'auteur Valérie Sanfou, il serait possible de superposer la notion de corps subtil avec la composition de l'être dans l'Égypte antique. Nous pouvons considérer le Ka comme correspondant au corps doublé éthéré, le Ba au corps astral, le Shu au corps mental supérieur au corps causal. Nous distinguons ainsi 4 plans. Le plan physique qui correspond au corps physique, nous le connaissons tous, c'est celui défini par nos 5 sens, ainsi que les matières solides, liquides et gazeuses. Le plan physique, également connu sous le nom de hyperplan, qui veut dire monde physique ou univers physique, fait référence aux visibles réalités de l'espace et du temps, énergie et matière. L'univers physique est le plus bas ou le plus dense. Ensuite, nous avons le plan éthérique. Directement lié au plan physique, le plan éthérique est celui du fluide vital qui permet aux êtres vivants d'être vivants. C'est le plan le plus dense après le plan physique. Pour exister, chaque corps physique a besoin d'un corps éthérique. Toute entité vivante, des plantes aux êtres humains, possède un corps éthérique. Il est le plan de la sensation physique. Les produits anesthésiants permettent de dissocier le corps physique du corps éthérique. Ce plan ou royaume est divisé en plusieurs sous-plans où résident de grands nombres d'âmes. Ces âmes sont pour la plupart soit jeunes, soit inconscientes des plans supérieurs. Puis vient le plan astral. Il s'agirait d'un monde plus proche du rêve que de la réalité physique. Il correspond donc au corps astral et se situe au-dessus du corps éthérique. Son nom vient de ce qu'il se compose de forces et de substances empruntées au plan astral. Selon certaines traditions ésotériques, il dispose d'organes suprasensibles nommés différemment, comme les fleurs de lotus ou chakras. C'est donc dans ce corps que se trouvent les 7 chakras. Parmi les êtres vivants sur Terre, seuls les humains et les animaux en possèdent un. C'est le corps qui nous permet de rêver, mais aussi de ressentir une émotion. Une émotion serait ainsi vécue d'abord par le corps astral, qui informe ensuite les autres corps par résonance. Pour les occultistes, le plan astral, comme les autres plans,
sont peuplés de divers esprits ou élémentaux. C'est le plan des illusions. Nous touchons à l'initiation ésotérique avec ses forces subconscientes. Un véritable initié est doté de la capacité à séparer son corps astral et son corps physique afin d'agir à distance. C'est le voyage astral. On trouve dans ce plan les défunts toujours attachés au monde matériel, les esprits de la nature ou encore de certains égrégores mineurs. Le plan mental. Il s'agit du plan de l'intellect, de la pensée, celui où plus aucune notion de temps et d'espace n'existe. On y trouve des défunts en quête de spiritualisation, mais aussi des égrégores de rang supérieur. Ce plan est celui du fantôme concret de notre intellect. C'est aussi celui du voyage mental. Le corps mental est un des corps subtils dont parlent certaines écoles ésotériques occidentales. Il est au-dessus du corps physique, du corps éthérique, du corps astral, mais en dessous du corps causal. On parle du corps mental comme du mental inférieur et du corps causal comme du mental supérieur. Le corps mental est une enveloppe faite de pensées et d'émotions qui recueille et élabore, alors que le corps causal, ou enveloppe faite d'intelligence, est le corps mental supérieur, ou ego avec E majuscule, qui ordonne et discerne. Le mental inférieur repose entièrement sur des images mentales construites par les sens, qu'il résonne autour d'objets uniquement concrets et qu'il traite d'attributs différenciant un objet d'un autre. L'ego, en revanche, utilisant la conscience causale et ayant appris à distinguer clairement les différents objets et leurs différences, commence à les regrouper selon quelques attributs communs qui apparaissent à un certain nombre d'objets divers et forment un lien entre eux. Le plan causal, quant à lui, est la région où souvenirs et schémas karmiques sont stockés, mais aussi des informations concernant le passé et l'avenir. Certaines pratiques ésotériques ou cérémonies peuvent avoir un impact positif ou négatif et entraîner des dégâts sur les différents corps subtils. Des égrégores plus ou moins puissants peuvent aussi avoir de l'influence sur ces corps. Ces corps ainsi touchés peuvent entraîner des répercussions sur des corps beaucoup plus denses et peuvent être à l'origine des maladies physiques, mentales et psychiques. Il est donc d'avis de ne pas copier les pratiques ésotériques ou pratiquer de cérémonies sans comprendre la substance de ces pratiques. Il en va donc de la responsabilité de chacun de prendre conscience de ces différents plans d'existence, de leur fonctionnement, des différents corps qui y sont associés et de la manière la plus appropriée de vivre en harmonie avec ces concepts. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, likez et commentez. À la prochaine.